Ensuite, nous allons voir comment gérer les leçons. Donc, dans les leçons, vous trouvez parfois du contenu, mais je vous invite à plutôt mettre les contenus à l'intérieur des chapitres. Donc, ça se présente de la même manière, une liste de contenus avec les auteurs, etc., à quel cours il est rattaché. Vous pouvez faire des recherches. Et puis, vous pouvez mettre du contenu, si vous le voulez, principalement introductif. Voilà. Et puis, les paramètres d'une leçon sont beaucoup plus restreints et moins importants à maîtriser. J'enchaîne donc avec les chapitres. Vous allez mettre l'essentiel de vos contenus. Toujours la même chose pour les filtrer, etc. On va prendre, par exemple, ce chapitre-là. Donc, vous allez avoir une page de chapitre. Vous allez mettre du contenu, des liens, de la vidéo, etc., si vous le souhaitez. Donc, c'est assez simple, hein, vous inscrivez du texte. Vous pouvez ajouter, vous copiez normalement le lien d'une vidéo et elle se met tout de suite ici. Donc, j'imagine du contenu qu'on a le droit d'embedder. Effectivement, ça va pas marcher, mais par exemple, je prends ce contenu. Donc, vous allez devoir d'abord nous demander de mettre du contenu sur la page YouTube de l'ECO pour qu'on puisse embarquer le YouTube. Hop, et embarquer. Vous allez pouvoir voir la vidéo directement et la consulter directement sur le site. La même chose pour les images. Donc, si vous voulez rajouter une image, vous ajoutez sur le petit plus image, vous pouvez télécharger, etc. Sinon, c'est vraiment assez intuitif. Ça s'utilise comme du contenu normal qu'on peut mettre en forme, on peut créer des liens, etc., etc. Vous allez créer la majorité de vos contenus ici. N'oubliez pas d'enregistrer vos changements. Et puis là aussi, les contenus, enfin les paramètres sont moins importants. Éventuellement, vous pourriez avoir des chapitres qui petit à petit se publient. On s'inscrit et puis il va recevoir d'abord un chapitre, puis un autre chapitre, etc.